Franchement, les gars, je pense que ça va devenir très compliqué de voir Cherki avec l'Algérie, je vous dis la vérité, les gars. Autant au début, j'y croyais. Autant au début, je me suis dit, il y a moyen. Ça allait être difficile, mais il y a moyen. Quand il y avait juste la France et l'Algérie qui étaient sur le dossier, bon, je me suis dit, ça allait être compliqué, mais il y avait des possibilités. Mais là, les gars, non seulement il y a l'équipe de France qui est intéressée par lui, ça on le sait depuis très longtemps, mais en plus de ça, même l'Algérie se rajoute dans le dossier, les gars. Franchement, ça va être compliqué. Et là, tu peux mettre n'importe quelle autre équipe nationale africaine à la place de l'Algérie, c'est la même chose. Quand d'un côté, tu as une sélection africaine et de l'autre côté, tu as la France plus l'Italie qui est intéressée, ça fait vite tourner la tête. C'est sûr et certain. Alors, euh, tu peux avoir tout l'amour de ton pays d'origine que tu veux. Et j'en doute pas, Cherki doit aimer son pays d'origine, Cherki doit sûrement aimer l'Algérie. Mais quand t'as la France et l'Italie qui est intéressée par toi, c'est sûr que tu réfléchis très très vite. Et quand il y a justement deux nations, à la limite, quand t'as juste la France et l'Algérie, bon, allez, à la limite là, ça peut se discuter. Bon, tu peux poser le pour et le contre. Mais quand t'as deux nations, deux grandes nations européennes, c'est pas t'as la France et l'Estonie par exemple, ou la France et le Liechtenstein. Non, c'est la France et l'Italie. Encore une fois, c'est 6 Coupes du Monde réunies. Là, franchement, juste derrière, pour une fédération comme la fédération algérienne ou comme toute autre nation africaine, ah là, c'est difficile d'avoir des arguments. D'un côté, t'as 6 Coupes du Monde, de l'autre côté, voilà, tu vas lui proposer quoi? De la pâte El Morjan? Non, mais je caricature, vous m'avez bien compris. Mais tout ça pour dire, les gars, bien sûr, ça reste deux mastodontes du football mondial, la France ou l'Italie. Et un joueur qui est un minimum intéressé par le football, ou en tout cas qui est passionné par le football et qui a suivi les compétitions comme la Coupe du Monde, comme... C'est difficile de faire le poids, faut dire la vérité, les gars. Aujourd'hui, bien sûr que quand t'as deux nations comme ça, deux nations comme l'Italie et la France, n'importe quelle nation africaine peut difficilement rivaliser avec ça. Et quand on sait justement que pendant très longtemps, Cherki avait du mal à faire son choix, pendant très longtemps, Cherki hésitait entre la France et l'Algérie, et là maintenant, si tu rajoutes l'Italie, encore une fois, dans ce dossier, ça va être encore plus difficile pour lui de pencher vers l'Algérie. Et là, pour le coup, franchement, si malgré ça, il choisit l'Algérie, je peux vous le dire, hein, vous pouvez lui dérouler le tapis rouge. Vous pouvez lui dérouler le tapis rouge de l'aéroport, et franchement, vous pouvez lui mettre une couronne d'honneur, les gars. Ce mec, s'il choisit l'Algérie avec ces conditions-là, la situation actuelle, les circonstances actuelles, si malgré tout il choisit la sélection algérienne, faudra le traiter comme un roi, les gars. Faudra le traiter comme un prince. Parce que là, ça serait une preuve vraiment de patriotisme et d'amour envers son pays d'origine qui, franchement, ce serait du jamais vu. Parce que bien sûr, il y a déjà eu beaucoup de joueurs qui hésitaient entre deux nations. On peut dire à la limite Mahrez par exemple qui hésitait entre la France et l'Algérie, d'accord. Benasser qui hésitait entre la France, l'Algérie et le Maroc, voilà, deux nations africaines. On peut rajouter plein d'autres choses, plein d'autres exemples. Si on revient à des exemples marocains, t'as des joueurs comme Hakimi qui a hésité entre le Maroc et l'Espagne, ok. Mais choisir un pays africain quand tu peux jouer contre deux pays européens, deux grandes nations européennes, franchement, si je me trompe pas, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu en Afrique, je crois. J'ai beau réfléchir autant que je veux, c'est du jamais vu, les gars. Et franchement, je vous le dis, pourtant, j'espère vraiment qu'il fasse ce choix. J'espère vraiment qu'il choisira de jouer avec l'Algérie. Mais moi, je vous le dis, les gars, un joueur comme ça, pendant une CAN, mais je signe tous les jours. C'est ce genre de joueur qui nous donne envie de suivre une CAN. C'est ce genre de joueur qui nous fait intéresser à une compétition comme ça. C'est ce genre de joueur qui attire du public, qui attire des médias, qui attire la presse, qui attire d'autres joueurs, pour le coup, à jouer pour les sélections africaines. Et franchement, bien sûr, avoir une sélection algérienne avec Ryan Cherki comme leader technique, comme successeur de Riyad Mahrez, mais ça serait une très bonne chose, bien sûr, encore une fois, pour l'Algérie, mais aussi pour le football africain. Et ça, moi, je suis toujours pour, quand il y a la possibilité de voir un joueur d'origine africaine, un grand joueur comme ça, un joueur technique comme ça, un joueur avec de la qualité comme ça, jouer pour une sélection africaine. Parce que clairement, les gars, on le sait très bien, que le jour où le vent va commencer à tourner, le jour où justement tous ces joueurs-là d'origine africaine choisiront les sélections africaines, c'est là où on commencera vraiment à voir le football africain qui évoluera, on commencera à voir le football africain qui se rapprochera du niveau européen. Parce que c'est l'objectif.
C'est l'objectif, on va pas se mentir. En tant qu'amateur du football africain, c'est ce qu'on espère tous. Et ça doit pas passer par là. Et ça, justement, ça peut être un argument. Si vraiment aujourd'hui, l'Algérie doit essayer de convaincre Cherki, si vraiment il y a des arguments à faire valoir, ça doit en faire partie. Ça, il faut vraiment, justement, en parler à ces joueurs, ces binationaux qui hésitent actuellement sur des nations africaines ou européennes. C'est que, ok, certes, actuellement, bien sûr que le football européen est loin devant le football africain, ça, il n'y a pas de débat. Personne ne pourra débattre là-dessus. Mais là où actuellement, et je parle bien actuellement, où le football africain est au-dessus, c'est au niveau de l'engouement. Et ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Au niveau de la hype, l'engouement pour les équipes nationales africaines, etc., on a beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus d'intérêt sur les équipes nationales africaines que sur les équipes nationales européennes. Et ça, c'est une réalité, les frères. Ça, c'est une réalité. Il suffit juste de voir la hype quand tu compares l'Euro et quand tu compares la CAN. Je vous dis la vérité, les frères. Comparez juste quand tu vas en Afrique pendant la CAN et comparez juste quand tu vas en Europe pendant l'Euro. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui ont rien à voir. Alors, bien sûr que c'est pas la seule chose, mais ça fait partie des arguments. Là aujourd'hui, quand tu fais comprendre à un joueur comme Cherki qu'aujourd'hui tu vas jouer avec une sélection comme la sélection algérienne, tu seras traité comme un prince là-bas, que vraiment tu auras vraiment un grand statut de leader technique dans ton pays d'origine, que tu seras adulé, que tu seras traité encore une fois comme un roi dans ton pays d'origine, ça c'est quelque chose d'important. Contrairement à si tu joues pour la sélection française ou la sélection italienne, où voilà, tu seras un joueur parmi tant d'autres. Donc ça, c'est déjà un argument énorme. Mais comme je vous dis, l'argument aussi principal, c'est de parler de l'avenir. Et de faire comprendre justement à ce genre de joueurs-là qu'à force de choisir les pays d'origine, à force de choisir des pays africains, ben, ça attire d'autres joueurs à choisir les pays africains. Et si on parle de tous ces joueurs-là, tous ces joueurs africains qui ont choisi des sélections européennes, je vous dis la vérité, aujourd'hui, si ces joueurs-là avaient choisi les sélections africaines, ça aurait été totalement différent. Encore une fois, on regarde juste sur le dernier Euro, entre Nico Williams, entre Lamine Yamal, entre Gakpo, entre Barcola, Mbappé, Kanté, bref, quand on regarde sur le dernier Euro, les frères, la plupart des meilleurs joueurs de cet Euro sont d'origine africaine. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Même Bellingham, j'ai oublié de citer Bellingham, même s'il n'a pas fait un grand Euro, mais voilà. Ça reste aussi un joueur d'origine africaine. Et c'est là où je vous dis, voilà, il suffit juste qu'à un moment dans l'histoire du football africain, il y a ce déclic-là, où tu as ce joueur qui change la balance, qui change la donne, et là, à ce moment-là, ça changera. Et là, à ce moment-là, les joueurs d'origine africaine, ils n'hésiteront plus. Là, à ce moment-là, ils iront justement vers leur pays d'origine. Et là, tu pourras vraiment voir un football africain qui sera développé, qui sera vraiment surdéveloppé, qui pourra concurrencer le niveau européen et qui pourra, pourquoi pas, gagner des Coupes du Monde. Moi, c'est vers ça que j'attends. Moi, quand je vous dis que j'espère vraiment que Cherki jouera avec la sélection algérienne, c'est pas juste par charité, par bienveillance envers l'Algérie, tout ça. Ouais, il y a ça aussi. Ben, voilà, je souhaite tout le bien à cette sélection algérienne. Et on va pas non plus cracher sur ça. Mais d'une certaine manière, il y a aussi bien sûr une part d'intérêt. Et bien sûr que juste derrière, voilà, je vais pas être hypocrite, je me dis ça peut être aussi bénéfique pour le football africain et pour le football marocain par extension. Donc ça c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, même si bien sûr qu'au-delà de ça, il y a aussi le fait que nous en tant qu'amateurs de football africain, on est content quand à la CAN qui se joue, quand il y a des compétitions africaines qui se jouent, ben, de voir des joueurs de ce style-là, de ce profil-là, des joueurs avec la qualité de Cherki, avec le potentiel et le talent de Cherki. Ça c'est le genre de choses qu'on veut voir quand on joue... quand on voit la CAN. Et quand on voit en plus de ça, actuellement la sélection algérienne qui a du mal à se renouveler en attaque, avec un Mahrez qui a du mal à avancer, avec un Benrahma qui est bon, un match sur 15, quand on voit tout ça, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, un Cherki a largement sa place dans cette sélection algérienne, et je pense que surtout, au-delà du fait qu'il ait sa place, je pense qu'il pourra vraiment être la pièce manquante de ce puzzle algérien actuellement. Il pourra vraiment sublimer cette sélection algérienne. Alors, bien sûr, voilà, malheureusement, je pense que ça va être vraiment très compliqué. Mais bon, après on verra, je peux me tromper, j'espère me tromper par rapport à ça. Mais comme je vous dis, je suis très très peu optimiste. Sur ce, les frères, on se dit à très vite. Et d'ailleurs, en parlant de la sélection algérienne, on se retrouvera demain après le match de l'Algérie contre le Libéria pour débriefer ce petit match. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.